Malgré les conditions pédoclimatiques propices à l'agriculture, seulement 25% des terres arables de la Guinée sont cultivées et l'insécurité alimentaire touche 17,6% de la population. C'est en ce sens que le Fonds international de développement agricole et la République de Guinée ont signé lundi 14 mai un accord financier pour la mise en œuvre d'un projet dénommé AgriFarm dans les régions de la Haute et de la Moyenne Guinée. Le coût total du projet s'élève à 97,1 millions de dollars, dont 15,5 millions sous forme de prêts et 15,5 millions sous forme de dons octroyés par le FIDA. Le projet sera cofinancé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international à hauteur de 15 millions de dollars, le Fonds belge pour la sécurité alimentaire avec 5 millions de dollars, le gouvernement guinéen pour 11 millions de dollars et les bénéficiaires eux-mêmes avec 4,3 millions de dollars. Le déficit de financement de 30,9 millions de dollars sera couvert par les futurs cycles de financement de FIDA et par des potentiels partenaires de cofinancement. AgriFarm, qui mettra un accent particulier sur les femmes et les jeunes, vise à accroître durablement les revenus des exploitations agricoles familiales, des zones d'exécution du projet et leur résilience aux chocs externes dont les changements climatiques. AgriFarm construira 21 marchés et réhabilitera 600 km de pistes rurales. Il apportera également un soutien technique et financier à 2000 entreprises rurales. 90% des agriculteurs en Guinée sont des agriculteurs familiaux. C'est-à-dire qu'ils participent à la conservation de l'environnement. On n'a presque pas d'entreprises agricoles en Guinée. Et mettre l'accent sur cette agriculture-là permet que les agriculteurs puissent eux-mêmes avoir des ressources. Le gouvernement de la Guinée s'est engagé à allouer 12,5% de son budget national à l'agriculture contre 7,3% actuellement. Depuis 1980, le Fonds international de développement agricole a contribué à la réalisation de 14 projets et programmes de développement en Guinée pour un montant total de 469,6 millions de dollars, dont 244 millions de dollars sous forme d'investissement ayant directement bénéficié à 651 450 ménages ruraux.